Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter mes porte-clés que j'ai fait en corde. Donc je fais souvent des photos, mais on ne voit pas bien, on va dire, la grandeur de mes objets. Et donc en vous les présentant directement en vidéo, cela va vous permettre de vous donner à peu près une taille et de voir un petit peu mieux mon travail. Donc voilà, ce petit chapeau qui est fait en corde est habillé donc en dentelle et avec un petit strass et un petit cœur, un petit papillon en dentelle. Donc voilà. Donc voici un de mes porte-clés. Donc je fais des choses plutôt, on va dire, pour les dames et les demoiselles, plus que pour les messieurs, quoi. Voilà le deuxième. Donc celui-ci, il est avec des petites plumes. Alors c'est des petites plumes que je récupère à l'extérieur dans mon jardin, chez une charmante voisine qui a des cocottes. Et celles-ci, de temps en temps, perdent quelques plumes, donc qui viennent virevolter dans mon jardin. Donc je récupère celles-ci quand elles ne sont pas trop en tristes états. Donc voilà, donc toujours petit chapeau en corde avec de quoi accrocher ses clés, avec de la dentelle, toujours petit strass. Et donc les tailles sont complètement différentes, hein. C'est pas une, comment dirais-je, unie. Voilà un troisième, hein. Donc toujours de la corde, avec là j'ai trouvé un ruban un peu épais, avec un petit motif flèche dessus. Je trouvais ça assez sympa, donc j'ai mis une petite fleur. Donc voilà ce que ça représente. Donc ce qui est bien, c'est que bon, la corde, ça reste quand même quelque chose d'assez solide, quoi. Donc normalement vous ne devriez pas le perdre rapidement, on va dire. Bon, la seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que c'est vrai que quand je le fais avec de la colle chaude et que c'est pas, mon pistolet n'est pas très précis, on va dire. J'ai un embout de colle qui est assez gros, donc des fois ça fait des pâtés. J'ai beau essayer d'enlever, on voit encore des traces de colle. Ensuite, nous avons un petit bleu et blanc, tout mini. Voici, avec un petit ruban blanc, satin. Voilà. Alors je sais, c'est pas une nouveauté, hein, c'est pas moi qui ai inventé le processus, hein, d'autres personnes l'ont fait bien avant moi. Mais je trouvais ça assez sympa de pouvoir recycler les vieilles bobines qui traînent dans nos tiroirs de cordes. Vous voyez, ce genre de choses là. On s'en sert souvent pour le jardinage, faire du bricolage, enfin bon. Et puis une fois qu'on s'en est servi pour faire ce dont on a besoin, bah, ça reste traîné dans un coin. Donc bah, voilà, moi j'ai récupéré et j'en fais des petits chapeaux ou autre chose que je vais vous montrer. Donc voilà, là avec sa petite fleur, mais c'est vraiment simple à faire, hein. Normalement on va dire en une demi-heure chrono, en ayant préparé tout votre matériel, ce que vous allez mettre sur votre chapeau et tout, vous arrivez à faire ça en une demi-heure à peu près. Voilà. Bon, j'espère que ça fait quand même le focus un peu. Bon, je suis pas une experte en vidéo non plus, hein. Donc voilà.
Alors ensuite, nous continuons toujours avec les chapeaux porte-clés. Donc du noir et blanc, bah, plutôt crème on va dire. Avec des fleurs, des petites fleurs en papier collées. Donc, normalement ça ne devrait pas bouger, bon je garantis pas. Bah, que si vous mettez votre porte-clés sous la pluie, ça risque pas de bouger. Bon enfin bon, c'est rare qu'on met son trousseau de clés sous la flotte, comme on dit, vulgairement. Donc celui-là il est un peu plus grand par rapport à... des grosseurs un peu différentes. Alors, donc les grosseurs elles sont dues aussi aux bouchons. Aux bouchons que j'utilise en base. Donc c'est les bouchons, peut-être des bouchons de lait, des bouchons d'eau. Voilà quoi. Non, non. Voilà du rose. Hein. Du rose pour les filles. Petits nœuds et tout. Mais c'est vrai bien de faire un avec... vous voyez celui-là il est pratiquement... il tient pratiquement tout le creux de ma main, quoi. Il est vraiment très grand, quoi. Enfin, très grand. Oui, enfin, si, il est plus grand que celui-ci, quoi. Mais bon. C'est pas pour autant que c'est gênant. Au moins, dans le sac à main, on le trouve, quoi. On trouve son trousseau de clés. Il n'y a pas de problème. Je continue toujours avec les chapeaux. Je pense que ça va être le dernier, d'ailleurs. Voilà, ça c'est le petit dernier d'hier soir. Très rose pétant, vert pétant. Voilà. Il est très gai celui-là. Normal, c'est bientôt l'été. Je fais ensuite ce qu'on appelle... Ah non, j'en ai encore un. J'en ai un autre que j'avais fait. Le voici. J'avais commencé à faire comment dirais-je, un petit panier. Enfin, je sais pas, j'avais commencé à faire un chapeau, je sais pas si c'est parti en vrille, hein, et ça a fini à faire un petit panier à fleurs, avec un petit panier à fleurs. C'était quand même dans le champ de la caméra, ça serait bien. Donc avec un petit nœud et des petits papillons. J'aime beaucoup les papillons. Moi, rares sont les gens qui n'aiment pas les papillons d'ailleurs. Voilà, ça, ce sont mes porte-clés. Alors, si vous êtes intéressé, bien sûr, je les vends. Donc, je les vends 4 €. Bon, pas du fait qu'il y ait trop de matériel, c'est parce que je pense quand même qu'une demi-heure par petit chapeau, payer 4 €, c'est pas... Il n'y a pas grand monde qui serait payé, qui accepterait d'être payé 4 € la demi-heure, quoi. Ce qui veut dire 8 € de l'heure. Hein, voilà. Donc c'est quand même... c'est pas trop cher, quoi, pour du fait main. Hein. Bon, à savoir quand même qu'ils sont uniques. Hein. Je ne refais pas les mêmes choses. J'aime pas ça d'ailleurs. Je m'ennuierais. Donc j'aime bien refaire plein de petits chapeaux, mais au niveau de la déco, ça, je peux vous assurer que vous n'en trouverez pas de pareil. Donc voilà, ça c'était pour les petits chapeaux. Ensuite je suis partie, grâce d'ailleurs à ce chapeau qui n'a pas été réussi, qui a terminé donc en petit panier porte-clés. J'ai fait donc des petits paniers pour des magnettes. Donc j'ai mis un aimant quand même assez conséquent pour que ça puisse tenir au moins une feuille ou quelque chose sur le frigo. Parce que souvent on met des magnettes sur les frigos pour mettre des choses que l'on ne doit pas oublier, quoi. Des fois une ordonnance, un prospectus quelconque, une liste de courses. Donc le magnette est quand même... l'aimant est quand même assez conséquent pour que ça puisse tenir. Donc voilà. Petit magnette, panier rouge et crème. Donc les feuilles sont en papier. Le petit nœud en satin. Voilà, avec encore des petits papiers en acrylique. J'ai fait un autre panier là qui est en noir et blanc.
Quand je fais les choses en noir et blanc, je pense beaucoup à une amie, une amie sur Paris, donc, qui adore le noir et le blanc. Donc ce petit panier, voilà, en noir et blanc, toujours petit magnète. Voilà. Le troisième dans les tons saumon, avec pareil un petit aimant derrière. Et un des premiers que j'avais fait, qui est jaune et noir. Donc là, l'aimant est un tout petit peu plus petit, mais bon, il est quand même assez résistant. Donc voilà. Donc les magnettes, c'est pareil, hein, je les vends à 4 €. Donc si, pareil, hein, vous voyez, ils sont quand même assez conséquents, hein, c'est pas des petits... c'est un petit peu plus gros qu'on va dire. Tiens, en comparaison, c'est un peu plus gros qu'une bougie chauffe-plat. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée. Voilà, voilà. Donc voici mes créations de ces derniers jours. Ensuite, pour finir, voici une petite déco murale. Ou peut-être pour des mariés aussi. Pour mettre dans une... je sais pas, sur une corbeille, enfin une petite déco, quoi. Dans une chambre, ou quelque chose un peu girly, quoi. Ça fait un petit peu... voilà, c'est champêtre. Donc les fleurs sont en papier, toujours de la corde, bien sûr. Et petit sujet en bois. Voilà, voilà. Donc ceci, je le vends 7 € parce qu'il y a un petit peu plus de boulot quand même. Un petit peu plus de boulot. Voilà. Et le dernier, c'est un... moi, je l'ai déjà montré en photo. C'est un Dreamcatcher que j'ai fait en laine. Donc c'est assez... j'ai pris des morceaux de laine que j'ai... complètement, comment dirais-je, j'ai pris les brins un par un et je les ai détressés. Voilà, donc je me suis un petit peu amusée, mais j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc pareil, un petit attrape-rêve pour une petite fille dans sa chambre. Voilà, donc c'est pareil, celui-ci, il est un petit peu plus cher aussi, je l'ai mis à 10 €. Parce que il y a du boulot au niveau du détressage de la laine. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je pense que je ferai peut-être une vidéo aussi de mes tirages de cartes, peut-être dans la journée, je sais pas. Sinon, je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, une bonne journée. Portez-vous bien, restez bien à l'ombre, hydratez-vous et à bientôt.